Une fois tes premiers éléments de présentation posés sur le papier, n'hésite pas à consulter notre vidéo Comment faire le point sur moi-même si tu veux quelques conseils sur le sujet. Il est grand temps de te lancer sur MyJobGlasses. La première étape, comme tu t'en doutes, est de commencer par créer ton profil utilisateur. Pour cela, rends-toi d'abord sur la page Jeunes et clique sur le bouton Je m'inscris. Tu seras ainsi renvoyé sur la page d'inscription de notre outil de mentorat. Saisis ton prénom, ton nom, ton adresse email, puis crée un mot de passe. Concernant l'adresse mail à utiliser, on te conseille fortement d'utiliser ta perso, même si tu te trouves dans le cadre d'un programme école. Ton adresse étudiante a en effet une date limite d'utilisation et ça t'évitera de devoir changer d'adresse en cours de route pour continuer à utiliser ton compte jusqu'à tes 30 ans. Une fois ton compte créé, tu seras redirigé sur ton dashboard étudiant, soit la page d'accueil qui va t'aiguiller dans ton évolution et centraliser pas mal d'informations. Précision importante, si tu nous rejoins dans le cadre d'un programme école, pense bien à taper le code d'affiliation transmis par ton accompagnateur dès ton inscription dans l'onglet Programme. Si tu n'es pas sûr d'avoir le bon code, n'hésite pas à te rapprocher de ton référent pour le lui redemander. Si tout se passe bien, le blog Programme changera d'aspect pour afficher ta progression à venir dans le programme. De son côté, ton accompagnateur pourra aussi commencer à suivre ton activité. Mais avant de te lancer, remplissons d'abord ton profil, c'est la première étape. Pour ça, clique sur « Compléter mon profil » sur le côté gauche de ton dashboard. Tu verras alors apparaître différentes sections, à savoir Information générale, Présentation, Formation, Stage, qui est optionnel. Pour que ton profil soit complet, il est nécessaire de remplir intégralement les sections obligatoires. C'est une étape importante car seuls les profils remplis à 100% pourront contacter les mentors présents sur notre outil de mentorat. Sache que tu es quand même là pour ça, donc autant le faire tout de suite. Ces quelques conseils devraient t'aider à cocher toutes les cases super rapidement. D'abord, ajoute une bonne photo de profil. Choisis une photo professionnelle, évite les photos de vacances ou les photos de groupe, on précise quand même, on ne sait jamais. Montre-toi sous ton meilleur jour, n'hésite pas à choisir une photo sur laquelle tu souris, si possible avec un éclairage naturel. Assure-toi que ton visage est bien visible. Préfère les photos où ton regard est placé face à l'objectif, le visage dégagé. Pas besoin d'une photo passeport non plus, je te rassure. Précise ta localisation et le numéro sur lequel te joindre. Le lieu de rencontre correspond à la ville dans laquelle tu pourrais idéalement rencontrer le professionnel. Par exemple, Lyon, Grenoble, Marseille. C'est donc plutôt celle où tu fais tes études en général et celle où tu te trouves une grande majorité du temps. On te précise que tu peux aussi faire des rencontres par téléphone ou par visio. Indiquer ta localisation est donc plutôt à titre indicatif si jamais tu as la possibilité de rencontrer le professionnel en physique. Concernant ton numéro de téléphone, pense bien à rajouter l'indicatif devant ton numéro, par exemple +33 pour la France. Il te suffit pour cela de scroller avec ta souris sur la liste. Pas d'inquiétude sur ce point, il ne sera pas rendu public et ne sera indiqué qu'aux mentors avec lesquels tu as déjà validé un créneau de rendez-vous. Enfin, soigne ta présentation. Dans la section Présentation, résume en quelques mots ton parcours et tes centres d'intérêt pour permettre aux mentors que tu contacteras de voir comment t'aider au mieux dans ton orientation. Voici un exemple de bonne présentation, par exemple si tu es étudiant, ou encore par exemple si tu es encore au lycée. Renseigne aussi ton parcours scolaire. Dans cette section, il t'est demandé d'ajouter les différentes étapes de ton parcours. Donc à savoir les diplômes que tu as obtenus, la formation que tu suis actuellement si tu es encore en études, la spécialité et la date d'obtention de ton bac si tu es au lycée. Avec ces informations, en complément de ta présentation, les mentors que tu contacteras auront une bonne vision de ton parcours. Précision importante. Pense bien à indiquer toutes les dates si tu ne veux pas te trouver bloqué, y compris une date d'obtention dans le futur. Par exemple, si tu rentres en première, indique que tu obtiendras ton diplôme du baccalauréat l'année suivante. Pareil si tu es à l'école et que tu ne seras diplômé que dans 4 ans, tu peux aussi l'indiquer. Enfin, décris ton projet professionnel. Dans la section Stage, le but est de décrire ce que tu envisages de faire dans les prochains mois. C'est optionnel, pas d'inquiétude si tu n'as pas de visibilité directe là-dessus à cette étape de ton parcours. Je parle donc des stages, mais aussi des alternances, CDD, CDI, VIE, VIA, etc. Certaines des entreprises représentées sur MyJobGlasses sont à la recherche de leurs talents de demain. En ajoutant un maximum d'informations sur ce qui t'intéresse, tu augmenteras tes chances de décrocher des opportunités professionnelles. Si tu as suivi ces différents conseils, ton profil doit désormais être rempli à 100%. Tu peux vérifier si c'est bien le cas grâce à la jauge qui apparaît sur ton dashboard et qui évolue au fur et à mesure du remplissage des sections.
Si c'est bien le cas, tu peux dès à présent te lancer dans la recherche de mentors afin de dégoter tes premiers rendez-vous et on t'explique comment faire dans une prochaine vidéo.